Mais qu'est-ce qui se passe sur le marché des cryptos et surtout, qu'est-ce qu'il faut faire? Salut à toi, j'espère que tu as la forme. Alors je suppose que tu l'as remarqué, mais le marché des cryptos a pris une énorme claque dans la gueule et du coup, forcément, il y a plein de personnes sur les réseaux qui sont complètement perdues, qui se demandent ce qu'il faut faire. Alors il y en a qui se demandent est-ce qu'il faut acheter ou au contraire, vaut-il mieux vendre parce que on n'a pas touché encore le fond et forcément, il y a plein de personnes du coup qui sont complètement perdues et paniquées. Alors si ça se trouve, c'est peut-être ton cas et du coup, je me suis dit que ça serait bien de faire une vidéo sur ce sujet afin de remettre certaines choses dans leur contexte et surtout de rappeler quelques petites choses qui sont vraiment essentielles dans ces moments-là. Donc si jamais tu te demandes ce qu'il se passe, s'il vaut mieux acheter ou vendre, ou si par exemple tu te demandes la direction que va prendre le marché, reste bien jusqu'au bout parce que cette vidéo devrait normalement beaucoup t'aider. Bon, maintenant que ça c'est dit, on va répondre à toutes ces questions une à une. Alors la première que tout le monde quasiment se pose, c'est mais bon sang, qu'est-ce qui se passe sur ce marché? Il y avait que des bonnes nouvelles et pourquoi d'un coup ça s'est mis à corriger comme ça? Ça c'est une question qu'on va tous se poser au moins une fois, même plusieurs fois, hein, surtout quand on débute et même quand on est un petit peu plus avancé. Alors il n'y a pas vraiment de réponse magique à chaque fois et là en fait j'en ai pas en réalité. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un marché, c'est beaucoup de nouvelles qui vont dans tous les sens, des positives, des négatives, et tout ça, ça fait un énorme bruit. Et en final, toutes ces nouvelles qu'on va essayer de chercher, c'est que du bruit, parce qu'au final, il peut y avoir des causes vraiment diverses et variées. Ça peut être des manipulations de marché, ça peut être tout simplement parce que la pression acheteuse diminuait, parce qu'il y avait de plus en plus de personnes qui prenaient des profits et de moins en moins de personnes qui voulaient acheter, hein, parce que ça commençait vraiment quand même à beaucoup monter, hein, surtout sur certaines cryptos. Ça peut être lié à des cascades de liquidation, par exemple. Ça peut être aussi le fameux sell in May and go away. Donc ça, c'est un adage boursier en deux mots qui dit que vendez en mai et revenez un peu plus tard après les vacances parce que il y a tout le monde qui se barre à ce moment-là. Et c'est vrai que mine de rien, le marché des cryptos a tendance à s'institutionnaliser de plus en plus et donc du coup, c'est tout à fait logique de retrouver aussi ce genre de comportement. Il y a aussi les élections américaines qui vont arriver et qui vont forcément jouer. Donc il y a vraiment plein de nouvelles à prendre en compte, hein, et je pourrais les additionner comme ça, que ce soit des positives ou des négatives. Maintenant, la réalité dans tout ça, c'est que tu auras beau accumuler toutes ces nouvelles et les regarder la tête dans le guidon, en fait, est-ce que ça va changer grand-chose? La réalité, c'est non, hein, ça ne remet pas forcément la tendance structurelle qui est actuellement en cours, hein, sur les crypto-monnaies, et on va en reparler un petit peu après. Mais moi, surtout, déjà, ce que je veux que tu retiennes, c'est tu auras beau chercher des nouvelles et tout, en fait, tu seras peut-être même plus perdu au contraire. En fait, vouloir réagir avec les nouvelles, c'est peut-être une des pires erreurs. Alors, je vais illustrer ça avec mon exemple personnel d'ailleurs quand j'ai débuté. Au début, en fait, j'ai investi sur des cryptos un petit peu n'importe comment, comme beaucoup de personnes, hein. Je regardais des youtubeurs, je me disais tiens, il a l'air de s'y connaître et j'investissais n'importe comment. Alors, ces cryptos, en fait, elles n'avaient pas tant que ça des bons fondamentaux. Par contre, en bull run, en fait, tout monte un petit peu n'importe comment. Donc, ces cryptos, elles avaient plutôt bien performé et en fait, je les avais pas vendues. Pourquoi? Parce que, en fait, à ce moment-là, je m'en foutais des nouvelles et au final, j'avais eu des performances qui étaient relativement correctes. Alors après, c'était des plus-values non réalisées, hein, mais ça, c'est une autre histoire et ça fait partie d'autres erreurs que j'ai fait que beaucoup de personnes ont fait aussi. Et d'ailleurs, si ça t'intéresse, je pourrais te faire une vidéo où je vais rassembler toutes mes erreurs, hein, mais je pense qu'il y en a déjà pas mal qui l'ont déjà fait. Mais pour en revenir à ma petite histoire, c'est que après, j'ai commencé vraiment à me renseigner, à me former. Et petit à petit, au fur et à mesure que j'ai augmenté mes connaissances, j'ai commencé de plus en plus à regarder les nouvelles et bizarrement, j'avais des moins bonnes performances. Pourquoi? Parce que je réagissais à ces nouvelles. Donc vraiment, faut faire très attention. Les nouvelles, en fait, c'est vraiment des choses qui vont intervenir sur du court terme, mais qui très rarement vont remettre en question la tendance structurelle sur un marché. Donc retiens bien ça, les nouvelles, la plupart du temps, hein, c'est que du bruit, donc passe pas ton temps à courir après. Donc tu l'auras compris, je n'ai pas de raison particulière qui fait que ce marché a chuté, comme à l'époque, par exemple, quand on avait eu l'épisode Terra Luna, qu'on avait eu Celsius et FTX, hein. Là, on est vraiment sur quelque chose de différent et tu verras qu'il y aura d'autres corrections comme ça pendant le cycle haussier. Bon, maintenant qu'on a parlé des news et du danger qu'elles représentent, il y a une autre question aussi qu'on va beaucoup poser, c'est mais qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'on est complètement paniqué dans ces moments-là, on ne sait pas s'il faut acheter, s'il faut vendre et surtout quand on débute, en final, on est complètement paralysé et on finit par rien faire. Et il y en a d'autres qui vont vraiment prendre des très mauvaises décisions. Alors cette question au final, elle n'est pas si simple et je vais vraiment y répondre étape par étape parce qu'il y a plusieurs points qui sont importants à comprendre. Alors déjà, premier point, il est fondamental de comprendre qu'un marché, ça ne monte jamais tout d'un coup. Et inversement d'ailleurs, hein, ça ne descend jamais tout d'un coup. C'est comme un petit peu dans la vie, hein, tu auras beau faire tout bien dans ta vie, il y aura forcément des moments où tu auras des périodes de creux, où tu seras un peu plus fatigué, où tu tomberas malade, etc. Et c'est pareil, tu auras beau tout mal faire dans ta vie, hein, je te le souhaite pas, mais tu auras des moments où tu vas quand même rebondir, mais tu verras que, in fine, ta vie
sera beaucoup plus triste que si tu faisais que des choses bien. Ça paraît évident. Voilà, c'est exactement la même chose avec les marchés. Donc là, tu as un marché qui a une tendance structurelle, on va dire, qui est plutôt haussière depuis un moment, mais il faut comprendre aussi qu'il y a des moments où on a des périodes de creux, et donc du coup, il est tout à fait sain, surtout après une hausse comme on l'a eu actuellement, d'avoir une période où ça descend. C'est comme ça, il faut pas s'inquiéter. Alors pourquoi du coup, moi je parais pas si inquiet que ça? Alors déjà, il faut bien comprendre que moi, c'est pas du tout mon premier cycle. Ça fait plusieurs années que je suis sur le marché crypto, et ça, c'est yo-yo émotionnel. Je les connais depuis un moment, et je vais te dire, j'ai vécu bien pire. Par exemple, le crack Covid, là, je vais te dire, ça avait beaucoup plus déménagé que ça pour moi. Maintenant, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les fondamentaux des cryptos, in fine, ils ne changent pas, d'accord? Quand il y a une correction comme ça, c'est juste le prix qui varie. Et ça, c'est quelque chose qui est compliqué à comprendre quand on débute. Au début, c'est pas forcément évident, mais en fait, c'est tout simple. Le prix et ce que vaut l'actif, c'est pas du tout la même chose. Autrement dit, le prix et la valeur, c'est différent. Alors, je vais te donner un exemple pour illustrer ça, c'est tout bête. Je le prends tout le temps celui-là pour expliquer la différence. On est tous allés à un moment donné dans un restaurant et on s'est dit, ah, ben, franchement, j'ai payé cher et franchement, le service, il était pas ouf, la serveuse, elle était pas souriante et la nourriture, elle était dégueulasse. Ça nous est tous déjà arrivé au moins une fois. Et ben, là, tu as un exemple concret de différence entre le prix et la valeur. Le prix, c'est ce que tu as payé et la valeur, c'est ce que tu as reçu. Autrement dit, le service et la nourriture que tu as reçue. Alors maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est exactement la même chose sur le marché des cryptos. Tu as des cryptos avec zéro valeur, typiquement les mêmes coins, il y a zéro fondamentaux derrière, par contre qui ont un prix élevé. Alors cette valeur peut être perçue différemment d'une personne à une autre. Typiquement, moi je suis pas très fan de Solana par exemple, mais il y a plein de personnes qui vont percevoir beaucoup mieux Solana que moi, qui vont considérer que Solana a beaucoup plus de valeur, et voilà, donc ça c'est la valeur perçue va varier d'une personne à une autre. Maintenant, c'est à nous après de faire nos propres recherches, nos propres analyses, il faut qu'elles soient sérieuses un minimum, pour déterminer la valeur qu'on perçoit d'un projet et donc du coup déterminer si le prix il est au-dessus ou pas de cette valeur. Alors maintenant que tu as compris ça et qu'on prend la chose de façon beaucoup plus pragmatique, avec beaucoup plus de recul et beaucoup moins d'émotion, on se rend compte très vite au final que les corrections comme ça peut être de très bonnes opportunités. Et en plus de ça, non seulement tu payes moins cher des actifs potentiellement qui valent plus, mais en plus de ça, tu réduis potentiellement également ton risque. Donc en deux mots, tu augmentes ta performance potentielle et tu réduis potentiellement ton risque. Alors ce point-là, il est vraiment essentiel à comprendre et je vais vraiment le développer parce que c'est quelque chose aussi que beaucoup de personnes ont du mal à comprendre. Alors je vais prendre un exemple, on va imaginer qu'une crypto elle a pris 500% actuellement. Alors 500%, faut bien se rendre compte que c'est énorme, c'est 1 x 6. Et bien ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que plus cette crypto va continuer de grimper, plus tu augmentes les chances que des investisseurs qui ont investi avant veulent prendre des profits parce que forcément déjà 1 x 6, tu craches pas dessus. Alors après, il y en a ceux qui veulent aller chercher direct des x 100, ça c'est très très risqué comme stratégie parce qu'en réalité c'est vraiment qu'une toute petite partie des cryptos qui font réellement des x 100. Donc forcément, quand il y a une crypto qui a pris du 500%, il y a déjà des gens qui prennent des profits, c'est sûr à 100%. Maintenant, la question est de savoir est-ce que la demande va continuer à grossir par rapport à la quantité de gens qui vont vouloir au contraire vendre. Et ça, faut bien comprendre que plus la crypto va monter, forcément, plus cette probabilité que plus de gens achètent que de gens vendent, elle diminue de plus en plus. Et pourtant, quand on regarde un petit peu ce qui se passe sur les marchés, la plupart du temps, c'est les cryptos qui font des grosses bougies vertes que tout le monde veut acheter. Alors, si ça t'est déjà arrivé, pas de panique, ça s'appelle FOMO, ça nous est tous déjà arrivé. Alors après, tu peux avoir une analyse froide quand même et investir sur des cassures de niveau comme certains le font, ça existe aussi. Maintenant, la plupart des personnes en réalité ne font pas ça. Moi, ce que je t'invite à te poser comme question, c'est tout simplement plutôt te mettre à la place des gens qui ont investi. Donc par exemple, tu vois une crypto qui a pris 500% typiquement, mets-toi à la place de ces personnes-là. Si tu avais fait 500% sur une crypto, est-ce que toi tu prendrais pas un petit peu de profit? Si oui, tu te dis je prendrais bien un peu de profit, c'est peut-être probablement pas le moment d'investir. Après, encore une fois, ça c'est à toi de prendre tes propres décisions, mais se mettre à la place un petit peu des gens qui ont fait les grosses performances, ça peut peut-être t'aider à ne pas prendre de mauvaises décisions. Alors maintenant, il faut comprendre aussi que l'inverse est aussi vrai. Alors bien sûr, je pense un exemple avec une crypto qui a des fondamentaux, sinon ça n'a pas vraiment de sens, mais plus une crypto va baisser, plus tu as des chances que tu aies des gens qui se disent à un moment donné, oh, et franchement, elle a des fondamentaux cette crypto, il y a des utilisateurs qui sont souvent actifs, il y a vraiment des cas d'utilisation, et à ce moment-là, non, moi je vais en acheter parce que là, franchement, c'est vraiment pas cher par rapport à ce que ça vaut. Plus tu descends, plus tu as des chances de te retrouver dans ce cas de figure. Donc forcément, plus tu vas limiter ton risque quand il va y avoir une crypto qui aura fortement corrigé. Encore une fois, bien sûr, je pars du principe
qu'elle a des fondamentaux. Donc ça, c'est vraiment le premier point sur la partie risque. Alors maintenant, il y a une deuxième chose aussi qu'il faut prendre en compte. Par exemple, il y a pas mal d'altcoins là qui ont perdu 50%. En fait, il y a beaucoup de personnes qui se disent « Oh là là, il va falloir que ça remonte de 50% pour retrouver les anciens niveaux. » Ben non, pas du tout en fait. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Si une crypto a perdu 50%, il va falloir qu'elle fasse un x2 derrière. Donc il va falloir qu'elle prenne 100%. Et plus en fait la correction est importante, plus la performance potentielle pour retourner sur les anciens niveaux, ben, il faut qu'elle soit importante. Alors ce que je suis en train de te dire là forcément, encore une fois, si on parle de crypto avec des fondamentaux et que tu te dis par exemple que telle crypto va très certainement retrouver son ancien ATH, ben, si elle a perdu par exemple 90%, alors là, tu peux te dire, tu as une très grosse performance potentielle avec un risque, mine de rien, qui est assez diminué, comme je te l'expliquais tout à l'heure. Donc, je t'invite vraiment à prendre ça en compte parce qu'il y a beaucoup de personnes qui oublient ce petit détail, mais mine de rien, il est très important. Bon, du coup, en te présentant les choses comme ça, il y a beaucoup de personnes qui vont se demander, mais du coup, est-ce que je dois acheter maintenant? Est-ce que je dois all-in, etc. Alors, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Attention, ça, pour moi, c'est une décision que toi, tu dois prendre en fonction de ta situation, ton profil d'investisseur, etc. Par contre, moi, je vais te le dire très franchement, j'ai commencé à réinjecter un petit peu des liquidités sur certains altcoins qui ont énormément corrigé. Pourquoi? Parce que je considère que là, on commence à rentrer sur des niveaux de prix qui sont très intéressants pour certains altcoins. Alors maintenant, est-ce que ça veut dire que pour moi, ça ne corrigera pas plus? C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Ça se trouve, ça va plus corriger encore, mais dans ce cas-là, ça voudra dire pour moi que le prix est encore plus intéressant. Voilà. Et c'est là que les stratégies, par exemple, comme le DCA, sont très intéressantes. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'avec le DCA, tu vas faire un achat programmé. Je vais pas refaire t'expliquer ce qu'est le DCA. J'ai déjà fait plusieurs vidéos dessus. Mais si tu achètes de la crypto et que ça repart, par exemple, tout de suite, bon, là, tu es content, tu fais du profit direct. Ok, mais maintenant, si ça chute, c'est pas grave parce que tu te dis que tu vas racheter encore moins cher et tu vas racheter plus. Donc là, encore une fois, c'est quelque chose de très intéressant. Alors, je sais aussi qu'il y a des personnes qui disent que le DCA, c'est pas la meilleure stratégie théoriquement parce que si on achète d'un coup, on a statistiquement plus de chances de faire des profits plus tard. Ok. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que le DCA, c'est une stratégie qui est très facile à tenir psychologiquement parlant. Je dis ça parce que j'ai vu, par exemple, des influenceurs là, qui étaient en train de parler sur le sujet, mais elles oublient une petite chose, ces personnes-là, c'est que le marché, c'est pas que du théorique, hein, il y a la réalité maintenant, et le marché, ça compte aussi la partie psychologique. C'est peut-être même la plus importante. Et le problème, c'est que quand on achète tout d'un coup, par exemple, et que tu te tapes à moins 90%, les personnes, bien sûr, il y en a beaucoup qui vont pas supporter de se taper le moins 90 et même le moins 50, elles vont commencer à vendre avant. Elles vont craquer. Et c'est pour ça que le DCA est très intéressant parce que c'est une stratégie qui est très facile à tenir sur du long terme. Bien entendu, après, il faut pas investir sur n'importe quoi, on est bien d'accord, mais elle est très facile à tenir sur du long terme et c'est une des stratégies qui va convenir au plus de personnes. Alors maintenant, je sais aussi qu'il y a des personnes qui vont me demander du coup, mais qu'est-ce que toi tu penses du marché? Est-ce que ça va monter? Est-ce que ça va descendre et tout? Alors ça, c'est une question, je déteste y répondre. Pourquoi? Parce que je suis pas une Madame Irma. Je sais qu'il y a beaucoup de traders là sur YouTube et tout, sur les réseaux sociaux qui adorent en parler. Moi, je te recommanderais juste de pas suivre ces personnes déjà dans un premier temps parce que c'est des guignols hein, pour la plupart. Alors après, je sais que c'est quelque chose d'évident quand je dis ça. Je sais aussi que tous ne sont pas mauvais. Mais statistiquement, chercher de faire des prévisions, ou certains disent des prédictions carrément, hein, donc là on est vraiment dans le domaine de la Madame Irma, faut bien comprendre qu'en réalité ça réussit à très très peu de personnes et encore moins sur du long terme. Donc faut faire très attention à ça. Néanmoins, si tu veux savoir ce que je pense, moi je pense qu'on est toujours sur un cycle haussier, hein, on est toujours sur une dynamique haussière qui a été amorcée maintenant il y a un moment de ça. Maintenant encore une fois ça c'est qu'une correction pour moi et par contre je ne serais pas étonné au vu de la correction qu'on vient de se taper, que ça latéralise un petit peu et même que ça continue de chuter un petit peu, pourquoi pas, ça peut arriver, hein, pour vraiment perdre le plus de personnes pour remonter par la suite. Donc moi vraiment, je suis vraiment pas très inquiet. Alors peut-être à court terme ça va chuter, mais à moyen long terme je reste quand même assez bullish sur le marché des cryptos. Donc moi si vraiment tu veux mon avis, je panique pas, au contraire j'ai continué de raccumuler. Donc voilà, maintenant tu sais ce que je pense et j'ai pas besoin de te montrer un graphique de trading et de tracer des courbes dans tous les sens avec des indicateurs pour te dire ce que je pense, hein, tu vois, c'est pas compliqué. Mais surtout moi ce que je veux que tu retiennes de cette vidéo, c'est pas moi ce que je pense du marché, c'est que tu comprennes bien que la plupart du temps, quand tu as des corrections comme ça, c'est pas une histoire de savoir ce qui se passe, etc. C'est surtout une histoire de mindset et donc du coup, de toi, comment tu vas réagir face à une correction. Est-ce que tu vas considérer ça comme une opportunité ou pas? Et ça doit se baser forcément sur une analyse normalement qui va être faite à froid, d'accord? Où tu vas pas être sous le coup de l'émotion. Et ça, mine de rien, cette partie psychologie, mindset, c'est vraiment la plus importante. Et ça, il y a vraiment, encore une fois, beaucoup de personnes
qui la sous-estime. Donc je résume un petit peu tout ce que j'ai dit dans cette vidéo. Alors déjà, première chose, on fait attention aux nouvelles, hein. Ça encore une fois, c'est que du bruit, ça fait bouger un petit peu les choses sur du court terme, mais ça ne me remet rien en question en général sur le long terme. Dans ces moments-là, vaut mieux se concentrer encore une fois sur les fondamentaux, faire des vraies analyses sérieuses et approfondies, parce que au contraire, ça va renforcer nos convictions, ou pas d'ailleurs, sur des projets, et donc du coup, ça va nous permettre d'avoir plus confiance et d'avoir une vision un peu plus long terme, et de forcément de mieux tenir dans ces moments-là. Alors, je rajouterai une petite chose aussi, et ça va aller aussi avec la news, il vaut mieux éviter, si c'est ton cas, évite d'aller sur les graphiques de trading, il y en a plein que là, je les vois, ils montrent des graphiques en 1 heure, en 5 minutes par moment. C'est de la bêtise, vraiment. Il y a beaucoup de personnes qui disent j'investis sur du long terme et qui se focalisent sur des graphiques comme ça. À la limite, sois cohérent et mets-toi en weekly ou alors à la limite en monthly, hein, carrément. Et là, tu auras un graphique beaucoup plus dézoomé et là, tu verras la tendance structurelle qu'il y a derrière sur ton marché et tu ne prendras pas en compte tous ces bruits, toutes ces nouvelles qui, au final, ne font qu'alimenter encore une fois que le court terme. J'ajouterai aussi qu'il faut faire très attention au montant que tu vas investir parce que généralement, quand on débute, forcément, on a tendance à vouloir trop en mettre parce qu'on se dit oh, ça va aller to the moon, tout le monde est en train de le dire, il y a des influenceurs qui nous disent que ça va faire x100, ok. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu as un potentiel de x100, c'est que derrière, tu as un potentiel de te prendre une grosse gamelle aussi. Et ça, beaucoup de personnes l'oublient. Donc, fais très attention au montant que tu vas investir. N'investis que des montants que tu es prêt à perdre. Parce que si tu es prêt à les perdre, alors bien sûr, je te dis pas qu'il faut les jeter à la poubelle, hein, c'est pas le but, mais que si jamais ça chute, par exemple, un moins 50% comme ça, que tu te demandes est-ce que je vais souffrir ou pas s'il y a une grosse correction. Et normalement, si tu y réfléchis, tu vas peut-être pas vouloir tout all-in. Alors après, là, on a tous des profils différents, on réagit pas tous de la même manière, et donc c'est pour ça que je t'invite vraiment à réfléchir sérieusement au montant que tu vas investir. Et enfin, dernier petit conseil, et ça c'est un gros conseil même en fait, c'est d'avoir tout simplement une stratégie d'investissement. Alors je t'ai présenté par exemple la stratégie du DCA, hein, c'est très bien, maintenant il faut aussi prendre la stratégie de vente. Alors ça, je vais pas la détailler parce que je t'ai présenté une stratégie de vente qui pour moi est la meilleure et qui convient à tout le monde, parce qu'elle est modulable en fonction du profil d'investisseur. Donc je t'invite à aller la voir si ça t'intéresse, j'ai fait en fait 2 vidéos sur le sujet, donc pas besoin de la détailler ici. Donc voilà pour tout ce que j'avais à dire sur ce qui se passe en ce moment. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait une vidéo mindset un petit peu comme ça, hein. Ça date du précédent bull run. Donc dans un certain sens, ça me fait assez plaisir de retraiter le sujet parce que ça veut dire qu'on est plutôt sur un marché haussier, même si on se tape par moment des corrections. Alors si jamais tu as des questions ou même des choses à ajouter, des choses que tu penses que j'ai oubliées, faut pas hésiter à le faire en commentaire, hein. Je lis et je réponds en général à la plupart des commentaires et si tu as des choses à apporter, ça peut aider d'autres personnes. Donc surtout, faut pas hésiter à le faire. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas non plus à me mettre un petit like, à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines. Je te dis à la prochaine. Ciao.